C'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée au calcul de l'intégrale d'une fraction rationnelle. Nous allons précisément calculer l'intégrale suivante, qui est l'intégrale d'un élément simple de seconde espèce, puisque la fonction à intégrer est le quotient d'un polynôme de degré 1, c'est-à-dire ici 4x plus 5, par un polynôme de degré 2 à discriminant delta strictement négatif, élevé à une certaine puissance. Ici donc x carré plus 4x plus 13 qui est élevé à la puissance 2. Aucun prérequis sur les fractions rationnelles n'est nécessaire pour cette vidéo, mais il va falloir maîtriser les techniques habituelles de calcul d'une intégrale, c'est-à-dire le tableau des primitives, la modification de l'écriture de la fonction, l'intégration par partie, ou alors le changement de variable. Donc pour l'intégrale qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'intégrale donc de moins 2 à 1 de 4x plus 5 sur x carré plus 4x plus 13 au carré dx, qu'on appelle J1, et comme d'habitude, on cherche d'abord à utiliser le tableau des primitives. Vu le quotient et le carré qu'on a au dénominateur, on a plutôt envie d'essayer d'utiliser u' sur u au carré. Donc si on veut appliquer cette formule-là, comme on a u au carré au dénominateur, l'expression de u de x, c'est forcément ce qu'il y a dans le carré, c'est-à-dire x carré plus 4x plus 13. Donc forcément sa dérivée, ça va faire 2x plus 4, et donc il faut rapprocher le 2x plus 4 du 4x plus 5 qu'on a ici. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais on va faire en sorte de faire apparaître le 2x plus 4 ici au numérateur. Donc pour faire cela, on part de 4x plus 5, et comme dans la dérivée ici on a déjà le 2x, on va faire apparaître le 2x derrière le 4x. Donc du coup on dit que 4x c'est 2 fois 2x, donc plus loin plus 5, ça, on n'y touche pas. Donc maintenant 2x, on veut faire apparaître 2x plus 4, donc on va dire que 2x c'est 2x plus 4 moins 4. On développe, ça fait 2 fois donc 2x plus 4, qu'on conserve pour justement voir apparaître le u', et puis on a plus 2 fois moins 4, donc moins 8, et puis plus 5 qui est ici. Et moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Donc en fait, 4x plus 5, c'est 2 fois 2x plus 4, moins 3. Donc maintenant, ici au numérateur, on va pouvoir remplacer 4x plus 5 par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 2 fois, entre parenthèses, 2x plus 4, plus loin, moins 3. Donc maintenant, pour gérer cette affaire-là, on va appliquer la règle de linéarité de l'intégrale, et ça nous permet d'éclater en fait dans un premier temps, la fraction qu'on a ici en la somme de deux fractions, et donc après, comme on a l'intégrale de cette somme, on peut exploiter la linéarité de l'intégrale pour obtenir ce résultat-là. Et là maintenant, dans la première intégrale qu'on a ici, on a vraiment ce qu'on voulait de toute façon, c'est-à-dire u' divisé par u au carré. Donc là, on peut calculer cette intégrale-là, puisque on sait qu'une primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u. Donc moins 1 sur u de x, sachant qu'ici u de x c'est x carré plus 4x plus 13, on peut remplacer, et donc on n'a plus que ce crochet-là à calculer. Donc quand on mène les calculs, on a donc le 2 qu'on laisse au chaud devant, fois donc la valeur du crochet. Donc ce qu'on a ici calculé en x égale 1, ça nous donne moins 1 sur 18, moins la valeur en x égale moins 2, donc il y a moins par le moins qui est ici, ça va donner plus. Et donc quand on évalue en x égale moins 2, là, x carré plus 4x plus 13, ça va nous faire 9, d'où le plus 1 neuvième. Donc moins 3 fois cette intégrale-là, que l'on ne touche pas pour l'instant. Donc quand on fait moins 1 sur 18 plus 1 neuvième, bah, ça fait plus 2 18e, donc ça nous fait 1 18e multiplié par 2, donc ça fait 1 neuvième, et donc moins 3 fois cette intégrale-ci. Donc maintenant, on doit on doit calculer au moins cette intégrale qu'on a ici, qu'on va appeler J2, et donc elle ressemble fortement à une intégrale qu'on avait déjà croisée dans la vidéo niveau confirmé épisode 2, sauf que dans cette vidéo précédente, on n'avait pas le carré. Pour autant, la méthode de départ va être identique, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la forme canonique du polynôme du second degré, x carré, enfin du second degré avec discriminant strictement négatif, x carré plus 4x plus 13. Donc comme on l'a déjà vu, on se concentre sur x carré plus 4x, on reconnaît le début du développement de l'identité remarquable x plus 2 le tout au carré, ce qui permet d'avoir d'abord x carré plus 4x et normalement aussi plus 2 au carré. Donc comme on n'a pas le plus 2 au carré, on l'enlève et on ajoute le 13 qu'on a ici. Moins 4 plus 13, ça fait plus 9. Et pour la même raison
enfin plutôt de la même façon plutôt qu'on l'avait fait dans la vidéo niveau confirmé épisode 2, on va factoriser par 9, et enfin, une fois qu'on a la factorisation par 9, on fait rentrer le 9 dans le carré, là si on veut, en disant que 9 c'est 3 au carré, et ça nous permet d'écrire x plus 2 sur 3, le tout au carré plus 1. Donc en tenant compte maintenant de cette expression-là, on peut transformer l'intégrale J2. Donc J2, ça va être intégrale de moins 2 à 1, de 1 divisé par ce qu'on vient de trouver, le tout au carré, donc pour ça là j'ai mis des crochets pour bien dire que c'est le tout au carré, donc fois dx. Donc maintenant on a donc ce produit-là qui est au carré, donc ça fait le premier terme 9 au carré, multiplié par le deuxième terme au carré, donc ce qui s'écrit comme ça. Et comme ici on a juste une constante, la 9 au carré, on va faire en sorte de s'en débarrasser en quelque sorte, donc on va réécrire ça sous la forme 1 sur 9 au carré fois la fraction qui nous reste. 1 sur 9 au carré, c'est une constante qui est en produit de toute la fonction à intégrer, donc par linéarité, on peut le sortir de l'intégrale. Et donc on a maintenant cette intégrale-là à calculer. Alors si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, quand on n'avait pas le carré, on avait réussi à appliquer la formule u' sur u carré plus 1. Sauf que là, compte tenu du carré, on va pas pouvoir utiliser une formule qu'il y a dans le tableau des primitives. Et donc on est contraint en fait à aller faire un changement de variable. Donc pour faire le changement de variable, eh bien il faut penser à des formules de Trigo dans lesquelles on a un carré plus 1, et il y a une formule qui va nous servir de façon efficace, comme on va le voir dans un instant, et c'est pour ça qu'il faut penser à poser en fait x plus 2 sur 3 égale tangente t, parce qu'on sait en fait que lorsqu'on fait tangente t au carré plus 1, en fait ça fait 1 sur cos carré t, et ça permet de vraiment simplifier certaines expressions, et comme on le verra, ça va même permettre de calculer cette intégrale-là. Donc si maintenant on pose x plus 2 sur 3 égale tangente t, ça revient en fait à dire que x c'est 3 fois tangente t moins 2. Donc en quelque sorte, on fait vraiment le changement de variable, x égale phi de t, où phi de t est défini par 3 tangente t moins 2. Donc si on détaille un petit peu ce changement de variable, eh bien on reprend ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que x vaut 3 tangente t moins 2, ce qui revient au même de dire que tangente t égale x plus 2 sur 3, mais pour plus de facilité dans la suite, on va faire le choix de travailler avec t dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2, ce qui nous permet d'avoir, à partir de tangente t égale x plus 2 sur 3, ça nous permet d'avoir t qui vaut en fait arctangente de x plus 2 sur 3. Sous cette forme-là, il va être plus facile de trouver, lorsqu'on fera le changement de variable en fait pour transformer l'intégrale qu'on a en x en une intégrale en t, eh bien on va avoir plus de facilité pour manipuler en fait les différentes étapes pour effectuer le changement de variable. Donc on commence par la première étape qu'il faut faire dans un changement de variable dans une intégrale, il faut d'abord modifier les bornes. Donc a priori dans cette intégrale-là, les bornes en x sont moins 2 et 1, donc on commence par la borne x est égale à moins 2, donc si x vaut moins 2, quelle est la valeur correspondante pour t? Comme t, on a dit que c'était arctangente de x plus 2 sur 3, si x vaut moins 2, on va avoir ici x qui vaut moins 2, ça va faire moins 2 plus 2, 0, donc on va avoir arctangente pour t, arctangente de 0 sur 3. Donc ça nous fait arctangente 0, et arctangente 0, on sait que ça fait 0. De même pour la deuxième borne qu'on a ici, c'est-à-dire x égale à 1, on obtient alors t qui vaut arctangente de 1 plus 2 sur 3, donc de 3 sur 3, mais ça fait donc arctangente du nombre 1, qui vaut pi sur 4. Donc les nouvelles bornes, donc là on part des bornes en x qui sont moins 2 et 1, les nouvelles bornes ça va être 0 à pi sur 4. Ensuite, après avoir modifié les bornes, il faut modifier la fonction, c'est-à-dire ce qu'on a écrit ici en bleu. Donc la fonction a priori qui est écrite en x, avec x c'est celle-ci, et donc il faut exprimer cette fonction-là à l'aide de la variable t. Mais ici, x plus 2 sur 3, on l'a déjà dit, c'est tangente t, donc il suffit de remplacer ici l'expression par tangente t. Donc on va avoir tangente t, le tout au carré, plus 1, et l'ensemble est au carré encore au dénominateur. Donc en fait là, quand on a tangente t au carré, on peut noter ça tangente carré t, puis donc plus 1 avec le tout qui est au carré. Pour l'instant, on laisse ça sous cette forme-là, et on verra après comment éventuellement réécrire cela, mais n'anticipons pas trop la suite.
Donc, maintenant qu'on a fait étape 1, le changement de borne, étape 2, la fonction, enfin changement de la fonction, maintenant il reste à changer la différentielle dx qu'on a ici. Donc là, toujours la même technique, hein, lorsqu'on a x qui vaut l'expression en t, c'est-à-dire ici 3 tangente t moins 2, on va calculer la dérivée de x par rapport à t. Donc ici, c'est vraiment un calcul qui repose sur la dérivée. Donc quand on dérive 3 tangente t moins 2, ça fait la constante 3 multipliée par la dérivée de tangente t, moins la dérivée de 2. Mais la dérivée de 2 fait 0, donc en fait ça fait juste 3 fois la dérivée de tangente t, et ça nous donne donc 3 fois tangente carré t plus 1. Maintenant on voit dx sur dt comme une fraction, on multiplie en fait par dt du coup des deux côtés, ça nous donne dx qui vaut 3 tangente carré t plus 1, le tout fois dt. Et donc maintenant, ça veut dire que on a trouvé les nouvelles bornes pour la nouvelle intégrale, on a changé la fonction, on a modifié la différentielle, donc on a effectué toutes les étapes pour transformer notre intégrale J2 qui était donnée de la façon suivante. Donc si jamais vraiment vous avez des doutes sur la façon de mener un changement de variable dans une intégrale simple, je vous invite à revoir les vidéos ou la vidéo que j'avais déjà faite sur spécifiquement le changement de variable dans une intégrale. Donc précisément ici, on obtient donc le 1 sur 9 carré qui est mis au chaud devant, on n'y touche pas. L'intégrale de moins 2 à 1, on a dit que ça devenait l'intégrale de 0 à pi sur 4. La fonction en bleu ici, ça devient 1 sur tangente carré t plus 1, le tout au carré, multiplié par dx, mais dx, on a dit que c'était 3 fois tangente carré t plus 1 fois dt. Donc ça nous donne ça. Donc on constate déjà qu'ici le 3 c'est une constante en produit dans la fonction qu'on doit intégrer, donc par linéarité on peut le sortir de l'intégrale. Ici 9 au carré au dénominateur c'est 9 fois 9, donc il y a un des deux 9 qui va pouvoir être simplifié par 3, donc il va nous rester 1 sur 9 fois 3, qui nous donne 1 sur 27. Et maintenant on constate aussi que dans la fonction là qu'on doit intégrer, on a en fait tangente carré t plus 1 ici au dénominateur qui est au carré, multiplié par tangente carré t plus 1. Donc en simplifiant, ça nous donne juste 1 sur tangente carré t plus 1 dt. Donc maintenant on a une intégrale en t qu'il faut réussir à calculer. Donc pour calculer cette intégrale-là, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est pour ça que le changement de variable qu'on avait posé en utilisant x plus 2 sur 3 égale tangente t, et pour ça que ce changement de variable était relativement efficace, c'est parce que maintenant on constate que tangente carré t plus 1, on connaît une formule de Trigo qui permet de simplifier ça en 1 sur cos carré t. Donc 1 divisé par 1 sur cos carré t, en fait ça fait cos carré t. Et donc maintenant, le calcul de J2 se ramène au calcul de l'intégrale de cos carré t dt. Donc pour intégrer cos carré t, c'est un grand classique, on va modifier l'écriture de la fonction en utilisant des formules de trigonométrie. Donc en fait on utilise cos du nombre 2t qui vaut 2 cos carré t moins 1, et on va isoler cos carré t dans cette formule. Donc ça nous donne, en ajoutant 1 des deux côtés, ça nous fait 2 cos carré t égale 1 plus cos de t. Ici maintenant on divise par 2 des deux côtés, ça nous fait cos carré t égale 1 demi plus 1 demi fois cos de t. Donc maintenant ici dans l'intégrale le cos carré t, je peux le remplacer par cette expression-là, ça nous donne ça. Et maintenant il reste plus qu'à trouver une primitive de la fonction qu'on a ici. Donc quand on fait ça, on va avoir donc le 1 sur 27 qu'on garde devant, donc on va avoir primitive de 1 demi, ça fait t sur 2, plus primitive de 1 demi fois cos de t, donc ça va faire 1 demi fois primitive de cos de t, qui est en fait 1 demi fois sinus de t. Donc maintenant on doit évaluer ce crochet-là entre 0 et pi sur 4, ça va nous donner donc le 1 sur 27 qui reste toujours devant, donc t sur 2 quand t vaut pi sur 4, ça fait pi sur 4 sur 2, ça fait pi sur 8, plus 1 quart fois sinus de 2 fois pi sur 4. Donc 1 quart de sinus pi sur 2. Donc moins la valeur en 0, donc ici la valeur en 0 ça fait 0 sur 2, donc ça fait moins 0. Et ici on a 1 quart de sinus 2 fois 0. Donc 1 quart de sinus 0, mais sinus 0 ça fait 0. Donc là encore moins 0. Maintenant comme sinus pi sur 2 c'est égal à 1, il nous reste juste 1 sur 27 fois pi sur 8 plus 1 quart. Ici, dans les parenthèses, on peut mettre au même dénominateur, ça fait pi plus 2 sur 8, donc le tout fois 1 sur 27, et donc ça fait pi plus 2 divisé par 27 fois 8, qui nous fait 216. Donc là, ça termine notre calcul de J2, là, qu'on avait depuis le début, et donc on va pouvoir revenir maintenant à l'intégrale de départ, notre intégrale J1, puisqu'on avait dit que ça faisait 1/9 moins 3 fois J2.
mais là on vient de voir que J2, c'est pi plus 2 sur 216. Donc ça nous donne pour J1 1 neuvième moins 3 fois pi plus 2 sur 216, sauf que 216 c'est 3 fois 72, donc en fait on peut simplifier par 3, ça nous donne donc 1 neuvième moins pi plus 2 sur 72. On met tout au même dénominateur, mais comme 72 c'est 8 fois 9, ben en fait 1 neuvième c'est 8 divisé par 72, donc ça nous donne ce résultat-là. On fait bien attention à mettre des parenthèses autour de pi plus 2 quand on fait le calcul. Et maintenant, en fait, 8 moins 2, ça va faire 6, et moins pi. Donc ça nous donne finalement 6 moins pi sur 72. À bientôt pour d'autres vidéos.